prêt à jouer avec les formules des exponentielles, donc c'est parti. Donc là, c'est juste appliquer les petites formules, tu vois, c'est comme les puissances, et juste penser que exponentielle, c'est égal à exponentielle de 1. Donc je t'ai mis les petites formules pour que si jamais tu as un trou de mémoire, tu regardes. N'hésite pas à essayer de les faire sans regarder. C'est vraiment si tu as un petit doute. Donc c'est parti, on va corriger. Donc la première, hein, c'est pas très compliqué. On voit qu'il y a une puissance de puissance, donc, et on a un produit, donc on a 2 étapes en gros à faire. Donc multiplier là et additionner. La deuxième, là il y a le x puissance 6. Donc tu vois, tu vas regrouper, tu vas faire un produit et tu vas additionner et après un quotient. Donc tu vois, on voit vite un petit peu le principe. Donc on va faire ensemble. Alors la première, donc tu commencerais par quoi? Donc moi je commencerais par la puissance. Comme ça c'est fait. Exponentielle de moins x fois exponentielle de 3x. Donc si on commence par la puissance, c'était important parce que sinon on ne pouvait pas regrouper facilement. Et là, exponentielle de a fois exponentielle de b, exponentielle de a plus b. Moins x plus 3x. Donc là, je fais une petite étape, mais en soi, si tu es à l'aise, hein, tu peux finir en une étape. Mais moi, j'aime bien qu'on détaille un petit peu, parce que s'il y a une erreur d'inattention, on comprend que c'est une erreur d'inattention. Alors que si tu sautes une étape, on peut croire que tu n'as rien compris. Donc, je considère toujours que c'est bien de faire apparaître un peu les formules, tu vois. Là, on additionne, enfin, le produit, ça fait une addition. Donc, je trouve que c'est mieux de faire comme ça. Même si ça semble un peu bébé de le faire, au moins... comme ça, tu es tranquille. Tu montres que tu connais ton cours. Alors, la deuxième maintenant. Donc là, on voit, il y a la puissance. Donc moi, je ferai comme au-dessus, enfin comme juste avant. B égale exponentielle de 3x sur exponentielle de 6x fois e. Et c'est là où je t'attends au tournant. Tu vois, là, on multiplie 2 exponentielles. Donc ça va faire quoi? Exponentielle de 6x fois exponentielle. Donc ça fait exponentielle de 6x du coup. Non, c'est exponentielle de 6x plus 1. Parce que ça, c'est comme un 1. Voilà, je vais le noter même en rouge. Donc bien y penser, quand tu as une exponentielle, c'est une exponentielle de 1 qui est cachée. Donc ensuite, alors moi je conseille de ne pas tout faire d'un coup. Déjà, regroupons le dénominateur, tu vois, c'est beaucoup plus simple. Comme ça, tu as exponentielle de 6x plus 1. Et donc comme ça, on se retrouve exactement, là tu vois, sur cette propriété. Et donc une petite soustraction, ça va nous sauver, on va être bien. Donc exponentielle de 3x moins 6x moins 1. Là, tu fais gaffe, c'est un moins sur tout ce qu'il y a dans la puissance. Donc le 6x et le 1. Donc là, j'ai bien distribué. Si c'est un peu compliqué, tu peux aussi mettre une parenthèse quand c'est des expressions un peu plus compliquées. Et donc après, on regroupe juste exponentielle de moins 3x moins 1. Alors, si jamais tu n'es pas content d'avoir des puissances négatives, tu peux aussi dire, c'est pas du tout obligatoire, on pourrait le repasser au dénominateur, ça fait 1 sur exponentielle de 3x plus 1. Tu vois là ce que j'ai fait? Quand tu as une exponentielle négative, tu peux la passer à l'inverse en changeant le signe. Ça peut permettre d'avoir les exponentielles positives. C'est pas forcément utile, mais bon, c'est juste au cas où, une possibilité, potentiellement dans un exo, ça pourrait nous servir. Donc au moins le garder en tête. Alors le C maintenant. Donc le C, c'est celle qui pose des fois problème à mes élèves. En général, cet exo, il n'est pas très dur. Je donne ce genre d'exo au début de chapitre à mes élèves. Et souvent la C, là, il y en a quelques-uns qui galèrent un petit peu. Alors pourquoi ils ont du mal? C'est à cause du 3 là, le 3 en facteur. Donc, si tu comprends quoi en faire, tu n'auras vraiment aucun souci. Donc, ce qu'il faut faire, tout simplement, c'est ce 3. On peut l'écrire différemment, on peut dire c'est comme 1 tiers fois, et donc là, l'exponentielle de 1 fois exponentielle de 2x moins 1. Tu vois là ce que je viens de faire? Je viens de sortir le 1 tiers. En fait, le 3, c'est comme 1 tiers qui multiplie le reste de l'expression. Comme ça, je ne m'y intéresse plus, j'ai plus de problème. Et je peux m'occuper que de la partie avec les exponentielles, qui est la partie qui m'intéresse. Et à la fin, je rebalancerai le 3 devant. Tu vois, c'est un bon moyen. Quand il y a un truc qui sert à rien, qui est un parasite, juste, tu le laisses devant en facteur tranquillement. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Donc là, on peut fusionner, tu vois, les deux expressions qui sont là. Ça va faire exponentielle de 2x moins 1 plus 1. Je vais un peu vite. Exponentielle de 2x. Tu as additionné les deux. Le 1, le moins 1 s'annule. Donc là, on a exponentielle de 2x sur exponentielle de moins 3x plus 3. Je recopie encore le 1 tiers. Et donc là,
on va monter les exponentielles maintenant parce que exponentielle de a sur exponentielle de b, c'est exponentielle de a moins b. Donc 2x plus 3x moins 3. Allez, on dépasse un peu dans les formules. C'est égal. Donc 2x plus 3x, donc ça va faire 1 tiers. On peut écrire directement exponentielle de 5x moins 3 sur 3. On a réussi. Soit tu laisses le 1 tiers en facteur, soit tu remets le 3 au dénominateur. Donc tu vois, finalement, est-ce qu'il t'a embêté tant que ça, le 3? En fait, non. Juste, tu le mets à part au début, et comme ça, après, tu fais ton petit calcul, tu déroules, et tout se passe bien, et voilà, c'est top. Donc c'est la petite technique de juste bien connaître tes formules, et d'éviter de t'embrouiller quand il y a des petites choses comme ça, juste qui sont là pour te faire peur. Allez, abonne-toi, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.